De façon imminente, là, il y a un projet qui va être mis sur pied, ce grand concours au cours duquel nous aurons à dénicher les talents à travers la République. Ils passeront au casting déjà au niveau des provinces. Il y a des équipes qui vont faire des descentes dans les différentes provinces. Peu importe là où ils seront. Shalom frères et sœurs, je suis votre frère, le pasteur Mike Alambaye. Et si je viens comme un des ambassadeurs, Majabou Gospel. Ouais, je pense que je peux rapidement brosser mes débuts. J'ai commencé d'abord dans une chorale. Moi, j'ai eu la grâce de la part du Seigneur de commencer alors que j'étais très petit. Déjà, je me rappelle qu'à l'âge de 8 ans, j'étais déjà enrôlé dans une chorale de l'école du dimanche de mon église. Plus en grandissant, j'ai intégré dans la suite les différentes chorales, je vais dire ça comme ça, de la jeunesse et même de l'église. Mais l'aventure, nous l'avons bien commencé à partir de mon contact avec plusieurs aînés, notamment le frère Thomas Lokoff et plusieurs autres, de qui on pouvait déjà voir le goût de la chanson. Et tout est parti à partir de ces contacts-là. On a pris les goûts dans la chose et puis on a évolué jusqu'à ce qu'un bon matin, le Seigneur me mettra à cœur de pouvoir aller dans une direction, mener une carrière solo. Et là, nous l'avons commencé. Je me rappelle déjà qu'en 2006, plutôt 2005, nous étions déjà en train de, même pas que nous étions en train de préparer, nous lancions déjà même mon tout premier album, Jésus mon tout, avec La Vague, Likambangolo et plusieurs autres cantiques qui s'en suivaient. Donc tout est parti de là. Quand on a lancé ce premier album, après s'en est suivi un deuxième un jour, dans sa présence volume 1 avec La Vague, le Bonganga Nzambe, Mokonzi Nanga, tout ce que vous voulez. Après viendra dans sa présence volume 2. Et voilà, jusqu'à ce jour. Justement, ça a été comme ça les quelques difficultés rencontrées dans ma carrière tout au début. Ce n'était pas facile du tout. Hein. Je me rappelle qu'on pouvait toquer à plusieurs portes. En ce temps-là, heureusement pour nous qu'il y en avait quand même. C'est vrai, ce n'était pas comme aujourd'hui où les choses semblent sécher totalement. Mais en ce temps-là, il y en avait quand même quelques structures qui travaillaient dans le domaine de la production et de la promotion de la musique chrétienne au Congo. On essayait de toquer à toutes ces portes, mais la réaction était presque la même. Vous savez, d'une part, c'est des personnes morales, des entreprises, des personnes physiques qui mettent le moyen sur un produit. Alors, ce n'était pas facile du tout de trouver facilement un producteur, une maison de distribution. Pourquoi? Parce qu'ils imaginaient carrément que comment ils pouvaient mettre autant de paquets, investir sur un artiste dont l'avenir semblait pratiquement être obscur. Mais ça ne nous a pas découragé du tout. On a pu foncer ça et là jusqu'à ce que le Seigneur nous fera grâce. On a pu travailler avec plusieurs structures de la place. Gospel Record nous avait prêté main forte à nos débuts. Il y a New B Production avec Papa Guigui Mounongo, mais beaucoup plus. La maison Kin Express avec Papa Antoine Katoto. C'est lui pratiquement mon producteur. C'est avec lui que nous avons vraiment cheminé, réalisé la plupart d'ailleurs des albums qui composent ma discographie en tout cas. Nous serons beaucoup plus orientés vers le jeune talent, laissant voix, vous voyez, leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer. C'est à ceux-là que nous serons beaucoup plus orientés, mais n'empêche que nous travaillons, nous collaborons avec plusieurs autres grâces que le Seigneur a faites à l'Église. Mon contact avec Majabou était très simple, c'est des personnes que je connais, les initiateurs bien sûr, c'est une famille pour moi, des personnes que je connais bien longtemps, qui ont toujours œuvré pour l'avancement des intérêts du royaume. Alors quand le Seigneur leur a mis à cœur de pouvoir mettre cette structure sur pied, nous avons été pratiquement parmi les premières personnes à être contactées. Et voilà la chose qui justifie que nous soyons là. Voilà. Ça vient justement, Majabou Gospel, comme une réponse à toutes ces lamentations. Parce que vous le savez, vous êtes au Congo.
en heure de Congo. Vous savez que ce secteur de la musique, en général, et très particulièrement le gospel congolais souffre aujourd'hui d'un fléau fort qui les frappe. On n'a pas de producteur, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Aujourd'hui, le CD n'est presque pas, il est en voie de disparition, il a même déjà disparu, les DVD, même. La musique aujourd'hui, c'est sur les clés USB, c'est sur les ventes sont en digital en ligne, chose qui fait que notre population, en grande partie, n'a pas cette culture. Et pour cela, il y a beaucoup de répercussions sur le gospel dans son ensemble. Alors, Madiabou vient avec une vision, une grande vision pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés. Ouais, c'est justement ça. Madiabou veut collaborer avec tous les artistes du Congo et du monde, pourquoi pas, sans exception aucune. Il n'y a pas de discrimination au niveau de Madiabou Gospel. Madiabou voudrait bien, d'ailleurs, il a ses portes largement ouvertes à toute forme et genre de collaboration, pourvu que cela aille dans le sens de vraiment propulser, vise l'intérêt plutôt du royaume, que ça travaille pour l'édification du peuple de Dieu, parce que ici nous visons les saluts des âmes. Il suffit carrément que nos visions convergent, et bien on marche, on marche en tout cas. Je bénis Dieu, nous qui avons la grâce de vraiment voir Madiabou naître. Je pense que nous sommes automatiquement d'office les premières personnes à bénéficier de cette grâce. Attendez-vous à voir de grandes réalisations, de grandes productions de tous ces ambassadeurs que nous sommes et de plusieurs autres grâces, dons, talents que le Seigneur a fait à l'Église, et cela même sur le monde entier. Il y aura de grandes collaborations, de grands futurs. Il y aura comme ça des choses et des choses que Madiabou va réaliser avec nous, ambassadeurs, comme avec plusieurs autres artistes. Mais surtout, nous avons la vision de pouvoir dénicher les talents et les présenter à la face du monde. Ouais, voilà, au niveau de Madiabou Gospel, nous avons plusieurs projets, mais déjà, de façon imminente, là, il y a un projet qui va être mis sur pied, ce grand concours, au cours duquel nous aurons à dénicher les talents à travers la République. Ils passeront au casting, déjà au niveau des provinces. Il y a des équipes qui vont faire des descentes dans les différentes provinces. Peu importe là où ils seront, en tout cas par la grâce de Dieu, nous essaierons de mettre la main sur tout, sûrement pas tout, mais sûrement quelques talents que le Seigneur a fait déjà à notre nation. Nous en avons énormément, ils sont en province, ils sont dans nos localités, ça et là. Et aujourd'hui, avec le moyen de la technologie, nous croyons également que nous y arriverons avec tous les dispositifs, toutes les stratégies qui seront mises en place pour y parvenir. Une fois passés aux auditions au niveau des provinces, ils seront acheminés à Kinshasa où ils passeront le processus du concours jusqu'à en retenir quelques gagnants qui passeront par une formation, bien sûr, jusqu'à leur promotion et leur production. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça, on l'a toujours fait, hein, depuis la nuit des temps en tout cas. Nous avons fait plusieurs descentes sur différents sites ici à Kinshasa, plusieurs sites en tout cas. Nous avons œuvré également au Katanga où nous avons apporté beaucoup de soutien dans des orphelinats, ça et là. Nous avons été à Goma, à Île Africa. J'ai été, moi, personnellement, jusqu'à l'hôpital de Panzi. Nous avons apporté un soutien à toutes nos mamans là, avec Papa Denis Mukwege qui m'a pris à la main, bloc après bloc. Mon Dieu, j'avais même de larmes aux yeux. J'ai vu des choses, mais impossibles. Vraiment des choses que je n'avais jamais imaginées, même avant quoi. Donc nous l'avons toujours et toujours fait. Mais il faut aussi retenir que cette période n'a laissé personne indifférent. C'était une période très difficile, très douloureuse. C'est vrai qu'il y avait quelques personnes qui pouvaient avoir de quoi mettre sous la dent, mais ce n'était pas tout le monde parce que les frontières étaient fermées. Ça devenait de plus en plus difficile. C'était une période très compliquée où les choses se sont même répercutées sur l'économie même de la nation et ça fait que tout avait basculé dans tous les sens. C'était des cris ça et là, dans des structures, des orphelinats, des hôpitaux même. Il y avait des malades, mais il fallait quand même le mettre dans des conditions.
Alors, les hôpitaux à leur niveau, l'État ne pouvait peut-être pas à lui seul tout faire. C'est comme ça qu'on en a appelé à toutes les personnes, à la bonne foi de toutes les personnes qui pouvaient avoir ce cœur-là de pouvoir apporter un soutien pendant cette période-là douloureuse, de pouvoir le faire. Tout est parti avec le département du social de notre Église, qui s'est joint justement à la Fondation Michael Ambaye. Et nous avons essayé d'apporter un petit soutien répondant justement à la mission que le Christ nous a donnée. Jésus n'a seulement pas porté la parole, il a aussi donné du pain et du poisson aux hommes. Je crois qu'il est très important. La Bible dit une bonne religion pure et sans tache, c'est celle-là qui s'occupe également de tous ces affligés. Nous les avons dans des hôpitaux, les veuves, comme vous le savez, les orphelins également. Donc nous essayons juste de répondre également à une mission de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout est parti avec nous. Déjà, bien avant cela, nous avions toujours nos lives. C'est pas tous les cultes, mais on veut à ce qu'un culte de la semaine et celui de dimanche soit repris en live, Facebook, comme nous le faisions toujours. Mais c'est vrai qu'avec la fermeture des églises, toutes les églises étaient carrément rétractées au niveau dans de maisons, carrément. Et c'est ce que nous essayons de faire. D'ailleurs, je me rappelle que nous avions passé les deux premiers mois comme ça, ne faisant rien. Et c'est les fidèles de l'église qui diront, mais pasteur, on aimerait quand même vous avoir. On aimerait quand même entendre de la part de notre berger un mot, une pensée, une orientation. Comme ça se fait un peu partout. J'ai dit, ah, ok, on va essayer. Et nous avons commencé d'abord au niveau de l'église, mais jusqu'à ce que, plus nous les faisions, plus on avait de l'inspiration. Et le Seigneur nous l'a mis vraiment à cœur de pouvoir joindre. Et en plus, nous montions en tout cas, et que j'ai senti que le maximum des enfants de Dieu étaient en train de trouver compte à ce moment. Et finalement, ils donnaient de leur intérêt. Et les choses qui nous ont amené finalement à élargir la chose, ouvrir nos portes, commencer à recevoir plusieurs autres grâces que le Seigneur a faites à l'église du Congo. C'est comme ça que vous avez vu toutes ces éminentes grâces défiler sur notre plateau. Et ensemble avec eux, nous avons passé des moments extraordinaires qui ont encore plus béni les enfants de Dieu. Je pouvais les sentir déjà au départ d'ici, de Kinshasa. Mais quand j'ai fait un petit tour à l'extérieur du pays, c'est là que je me suis rendu compte de combien ce moment a été bénéfique. Alors, une fois déconfiné, c'était très difficile parce que ça se passait le dimanche, le même soir, alors que nous avons culte. Nous prions chez nous le soir, dimanche soir. Alors, chose qui n'est pas vraiment très facile, être en live comme nous les faisions, et en même temps, être à l'église, comment on va se départager. Nous sommes en train de réfléchir, et très bientôt, d'ici 1-2 semaines maximum, nous reprendrons, mais cette fois-ci-là, le samedi, le même concept va continuer. Voilà, de nous, attendez beaucoup de bonnes choses. Je crois que également avec l'avènement de Madjabou, beaucoup de bonnes choses commencent en tout cas. Nous vous bénirons encore davantage par la grâce du Seigneur. Déjà, je bénis Dieu pour le vent que je vois mon avocat en train d'amener dans des familles. Les témoignages, nous les avons énormes. Nous les avons énormes, c'est vraiment énorme. Tout ce que nous avons comme réaction de la part du peuple de Dieu, ça et là. Nous bénissons le Seigneur énormément pour cela. Et ça va faire déjà bientôt 2 ans que mon avocat est déjà sur terrain. Mais je crois que nous sommes déjà en train de nous préparer pour beaucoup de bonnes choses encore qui viendront dans les futurs. Restez branchés, je crois qu'à tout moment, nous vous reviendrons. Et surtout que nous avons avec nous Mboté. Voilà. Nous croyons que Mboté va relayer davantage beaucoup d'événements, beaucoup de réalisations et projets que nous avons dans notre JBCA. Voilà, je crois que ça va comme ça venir, des featuring, des collaborations. En tout cas, c'est une des visions de Madjabou, une des valeurs que nous prenons en tout cas au sein de Madjabou. Nous visons l'unité, l'amour des enfants, entre de Dieu, entre serviteurs de Dieu, dans l'unité. Et les collaborations comme ça montrent et insinuent même l'unité en question. Donc, attendez cela, ça va vraiment venir. Déjà, c'était une image pour vous dire que à tout moment, ça peut venir. Avec Mama Laure, ça peut venir. Avec Claude Lombo, ça peut venir. Avec Henri Papa Moulaja, ça peut venir. Avec tout le monde, pratiquement. Il y a un live qui a
tempo qui a même battu les records, c'est celui avec Maman Micheline Chabani. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont venir. Et là que nous avons la grâce de la part du Seigneur d'avoir les deux ambassadrices, Maman Sandra et la sœur Rosny. Pourquoi pas profiter de leur séjour à Kinshasa? C'est des choses que nous verrons. Donc voilà, ça fait partie carrément de toutes ces bonnes choses auxquelles je vous invite, quoi. Voilà, merci beaucoup. J'étais très heureux de prendre part à ce programme. Je dis merci à Mbote.cd, à tous les personnels, bien sûr. Nous restons ouverts. Merci pour votre accompagnement. Nous restons ouverts, comme je disais, très disponibles à toute collaboration. Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, mais surtout pour votre accompagnement. Encore une fois, merci beaucoup.